Chers amis, bonjour, nous sommes le 1er mai et aujourd'hui pour le 1er mai, c'est la fête du travail et c'est la fête de Saint-Joseph. Alors nous vous emmenons pour découvrir une partie de notre patrimoine du Creusot qui pourra vous paraître un petit peu insolite, c'est ce qui se trouve juste derrière moi, cette fresque qui a toute une histoire et je vais reprendre avec vous quelques éléments de cette histoire. Voilà, pour notre histoire, pour l'histoire du Creusot, ici nous sommes sur une route qui est un peu particulière, la route départementale numéro 1, celle qui relie Monceny au Breuil. Cette route, elle fait 5 km de long, elle est toute droite et quand vous allez au Creusot, c'est un petit peu un repère qui traverse la ville du Creusot de part en part pour rejoindre Monceny au Breuil. Cette route a toute une histoire et cette route traverse l'ancienne usine de Creusot-Loire, de Schneider, sur ce que nous appelons aujourd'hui le pont Wilson. Nous sommes ici sur le pont Wilson, nous sommes entre deux parties de l'usine, entre Framatome et Thermodyn. Et nous avons sur ce pont Wilson une fresque qui se trouve derrière nous qui retrace les manifestations de 1984 au moment du dépôt de bilan de Creusot-Loire. Ici, nous avons eu une part de l'histoire du Creusot et ce pont, en 1985, a été décoré de tout un tas de fresques. C'était une initiative de la mairie pour que ce pont soit décoré avec des fresques retraçant le Creusot d'hier, d'aujourd'hui et de demain. En 2013-2014, ce pont a été rénové et n'a été conservé que cette fresque-ci, qui est une part importante, très importante de l'histoire du Creusot. Une histoire qui est liée au travail, une histoire qui est liée à toute cette histoire de l'usine du Creusot. La ville du Creusot a cette particularité d'avoir été construite autour d'une usine. C'est l'usine qui est le centre-ville, qui est ce qui a développé la ville. Et donc cette âme de la ville est un petit peu tout l'ensemble de cette usine. Aujourd'hui encore, les usines sont en service, il y a du monde qui travaille et c'est l'importance de ce jour du 1er mai où nous fêtons le travail, où nous fêtons Saint-Joseph, que nous nous sommes dit pourquoi pas mettre à l'honneur le travail. Bien souvent, le travail est vu comme parfois quelque chose de pénible, quelque chose qui nous pèse, et pourtant le travail au cœur de l'humanité est ce qui lui donne sens. Aujourd'hui, en cette fête de Saint-Joseph, fête du travail, nous voudrions tout simplement vous dire deux choses, la grandeur du travail et la grandeur de celui qui travaille. La grandeur du travail parce que à travers le travail, nous participons à la grandeur de la création, à l'œuvre de la création. En construisant, en inventant, en fabriquant, eh bien l'homme s'insère dans cette œuvre de la création. Et ainsi nous pouvons dire avec Saint Joseph aujourd'hui et avec tous ceux qui travaillent que le travail est une chose qui est bonne pour l'homme. Elle le construit et elle construit notre société. Le travail n'est pas un asservissement, il est ce qui nous permet de prendre notre place dans le monde. Et on le voit bien quand le travail vient à manquer, quand nous sommes en télétravail, loin de tous ceux qui sont nos collaborateurs de travail ou quand nous sommes au chômage, eh bien, nous perdons quelque chose de notre sens de la vie. Nous avons besoin du travail et c'est pour cela que, vous voyez sur cette fresque qui se trouve derrière moi, elle représente les manifestations qui ont voulu défendre cet emploi, qui ont voulu défendre tous ceux qui travaillaient dans ces usines au moment du dépôt de bilan de Creusot-Loire. Nous avons besoin de travailler, nous avons besoin de défendre le travail et de défendre celui qui travaille. La grandeur du travail est liée évidemment à la grandeur de celui qui travaille. La dignité de l'homme, elle est à la fois celui qui travaille, cette personne qui travaille, mais elle est également le respect de toute la personne. Nous ne pouvons pas mépriser ou considérer que l'homme est un pion, un objet dans son travail. Il est une personne qui est à respecter à la fois pour lui-même, mais aussi dans un ensemble. C'est ce que nous appelons le bien commun. Nous ne pouvons pas dire je vais favoriser la survie de tout un ensemble au détriment d'une personne. Nous avons toujours besoin de considérer à la fois tout l'ensemble, le bien de tous, et en même temps chaque personne qui a sa dignité, la dignité de chacun, le bien de chacun. Voilà, en cette fête de Saint-Joseph, je voudrais vous souhaiter une bonne fête du travail, une bonne fête de Saint-Joseph. Et puis ici, dans ce patrimoine du Creusot, eh bien, en ce jour particulier, redonner sens à notre travail. Et c'est peut-être une invitation pour chacun d'entre nous
à nous poser la question, est-ce que j'aime mon travail? Est-ce qu'il donne sens à ma vie? Bonne fête de Saint-Joseph, bonne fête du travail. J'ai pas de petit brin de muguet, mais je vous souhaite un très bon 1er mai avec un petit brin de muguet. Bonne fête, bon dimanche demain et à très bientôt.